En 1990, l'ONU a été confrontée à un nouvel affrontement armé, cette fois entre l'Irak de Saddam Hussein et son voisin le Koweït, dans ce qui allait devenir connu sous le nom de guerre du Golfe. Le 2 août 1990, le dirigeant irakien Saddam Hussein a ordonné l'invasion du Koweït sur un certain nombre de questions litigieuses, y compris les différends pétroliers. Les Nations Unies ont réagi rapidement. Le même jour, elle a adopté la résolution 660 condamnant l'Irak pour agression. L'ONU a bien joué son rôle dans la guerre du Golfe. Elle a joué son rôle de la façon la plus complète, la plus remarquable, la plus juste et la plus appropriée. En quelques mois, le Conseil de sécurité a adopté une douzaine de résolutions fortes contre la violation de la paix par Saddam Hussein. Elles comprenaient un ultimatum à l'Irak, soit le pays retirait ses troupes, soit il faisait face à une force multinationale militaire écrasante autorisée par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité, la position politique et la capacité de régulation de l'ONU répondent aux attentes de presque tous les pays du monde. Saddam avait brisé toutes les normes des relations internationales. Il avait irrité tout le monde. Il n'y avait plus de place pour la négociation. Le 16 janvier 1991, l'offensive contre l'armée irakienne a commencé, menée par une large coalition de forces armées, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, entre autres. En seulement 43 jours, la guerre était finie. Après des années de paralysie de la guerre froide, il semblait que le Conseil de sécurité pouvait maintenant agir de manière décisive.